ballon a été volé, me semble-t-il, par Tekori et l'alignement de Castres. Pour l'instant, toujours pas de bonus défensif pour les Castrés. Kirkpatrick, son premier ballon, avec la relance. Oui, là, il y a un surnombre avec Garvey, la vitesse de Garvey, avec Dulin maintenant. Garvey qui garde ce ballon, l'accélération, et qui est revenu? C'est Lucas Dupont, avec Pélissier, héroïque. Ça s'agace sur le banc, je peux vous dire, parce qu'il n'a pas pu rentrer. Rudy Kodze, et donc ils sont toujours à 14. Sur la largeur. Avec Tekori avec Kodze à ses côtés. Il a trouvé le soutien intérieur de Martial. Martial à l'intérieur des 22 mètres. Le soutien qui tarde à venir. Et le grattage des Grenoblois. À la limite, on a perdu les appuis. Le ballon pour Castres avec la crampe. Dulin. Kirkpatrick le retour intérieur avec Ranier. Il faut conserver cette dynamique pour les Castrés. Dulin. Lazare. On va entrer dans les 10 dernières minutes de ce match. 9 points de retard pour Castres. Sanson. Ils ont du mal, les Castrés, dès qu'ils s'approchent à 10 mètres de leur but Grenoblois, à continuer à franchir cette défense. Tekori, énorme défense des Grenoblois. Kirkpatrick qui garde le crochet. Repris à 4 mètres de la ligne. Ce ballon qui sort. Un déblayage virulent. Kodze maintenant. Lazare à nouveau. Lazare peut-être qui va pouvoir se retourner. L'essai de la crampe. C'est celui-là, super. L'essai de Thierry Lacrampe. Et les Castrés qui ont insisté. Sam Gerber. Allez, mise au sol. Ballon disponible pour Phillips. On joue énormément. Oh, attention parce que Douenaro est passé face au dernier défenseur. Ça va peut-être aller au bout. Peut-être le premier essai bayonnais. Oui, il est signé Douenaro. Premier essai pour Bayonne. Exploit individuel du 3e ligne. Dwayne Haro, les Néo-Zélandais, qui ouvre la marque ici à Charletti après moins de 6 minutes. 5-0. Yannick Nyanga encore. Toujours même en l'air, toujours même en l'air. Avec Servat qui est bien placé pour aplatir, même s'il y a du monde. Mais voilà le premier essai toulousain, 11e minute dans cette première période. Et William Servat, l'entraîneur, joueur talonneur, devient aussi marqueur. Morgan Parra temporise, prend son temps. Le côté fermé, amorcé par Parra, mais déséquilibré par le pied de Zirakashvili. Parra s'enfonce et repris dans les 22 mètres de Montpellier. On reste auprès maintenant avec Thomas Domingo. Le relais, même centre de Bardi, ça s'est ouvert. Oh, Julien Bardi, il est repris par la cheville. Bon plaquage de Julien Thomas, mais attention, ça va faire mal, ça va faire très mal avec Benjamin Kaiser qui est toujours là, le soutien. Il y a un surnom sur l'extérieur à gérer. Il faut sortir ce ballon rapidement. Avec gros nettoyage sur Thibaut Privat. Ballon disponible, écarté avec Brock James, des ouvertures, des intervalles, ça s'ouvre avec l'essai. Comme dans du beurre de Wesley Fofana, vous le sentiez. Thomas, eh bien la réaction ne s'est pas fait attendre. Essai signé Fofana au pied des poteaux. Ouais, et c'est assez semblable à ce qui s'est passé la semaine dernière face à Bayonne. Wesley Fofana qui est venu concrétiser le bon travail de ses avants. Avec quelques erreurs de plaquage quand même du côté de Montpellier. On a su déceler de petits intervalles dans le camp clermontois et surtout préserver ce ballon. 90 secondes, vous avez. Et ce ballon pour les Grenoblois avec Pélissier à la manœuvre qui demande à ses avants d'aller se placer pour créer un nouveau point de fixation, une nouvelle avancée. Pélissier qui revient jouer dans le fermé, qui conserve, qui a trouvé Florian Fort. On joue dans les zones proches, ce début de match. Ici encore, la passe au pied, peut-être pour le premier essai de Lucas Dupont. Et le voici, il a trouvé l'ouverture en insistant dans le fermé. L'essai de Lucas Dupont. Milieu d'alignement, ballon bien pris par l'alignement Agenais avec Skitz. C'est Moore qui a lancé Avramovic. Ballon toujours en faveur des Agenais avec Loré. Loré qui a vu un espace, qui essaie de s'infiltrer dans les 22 mètres de Biarritz. Il est repris. Ballon toujours en faveur d'Agen. Ballon ramassé par Nomo qui avance. Le relais de Fauzo.
Elle insistera dans l'axe du côté d'Agen. Toujours même sens. Mais ça avance petit à petit. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'en but des Biarros. Encore avec les gros. On va aller jusque dans le but. Avec l'intervention, le premier coup de sifflet de monsieur Berdos pour demander a priori l'arbitrage vidéo. Tu m'entends, Philippe? Voilà. Peux-tu me donner une raison pour ne pas accorder l'essai, s'il te plaît? Voilà, et l'utilisation du petit côté à nouveau. Avec le retour intérieur de Bon James, avec maintenant Wesley Fofana. Le cadrage débordement, le 2 contre 1, c'est magnifique. Oh, l'offrande, le cadeau un peu après Noël de Fofana pour Jean-Marcelin Butin. Superbe essai de Clermont, le deuxième dans cette partie. Fofana, il est sur une autre planète en ce moment. Alors il bénéficie du travail de ses coéquipiers, mais aussi à lui tout seul, il est capable de faire la différence. On l'a vu ici. On a réduit l'alignement côté Racing. On vise et on trouve Gérondo qui remet sur Machenaud. Matadigo échappe à Bruno, repris par le plaquage de Karl Heimann. Machenaud pour Wisniewski sur les extérieurs. Estebanez contre deux, chassé par Bastaro, il lui échappe. Estebanez qui perce, qui échappe encore au plaquage, qui va aller marquer, qui est repris in extremis. Chavancy au soutien. Et voilà l'essai du Racing Métro, le troisième encaissé par Toulon cette saison sur la pelouse de Mayol. Magnifique mouvement des trois quarts de Racing. Regardez, tout part ici. Il y a une situation de 3 contre 2. Il va tenter le cadrage débordement sur Bastaro, le réussir. Estebanez est là. La puissance physique de l'ancien briviste qui échappe à 2 plaquages et qui se permet, dans la défense toulonnaise, de servir magnifiquement son compère Henri Chavancy. Là, c'est le départ de l'action. Le cadrage débordement sur Bastaro. Il échappe ensuite à David Smith. Il est récupéré in extremis par Hermitage et Wilkinson qui coffrera Chavancy trop tard. Attention, Clermont peut tout de même craquer avec cette combinaison entre Ouedraogo et Payot. Payot qui pousse au pied, Payot qui ramasse, qui va marquer en 2 temps. Qui va marquer en 2 temps et qui va compliquer les affaires de Clermont pour le bonus offensif. Voilà la réaction de Montpellier, mais qui coûte cher aux Clermontois. Cazenave. Il est pas loin de l'interception. Gavin Young vers l'extérieur. Farid Sid face à Le Bourris, renvoyé vers la touche. Farid Sid. Farid, il a un bon duel à jouer, il a un peu d'espace, il n'arrive pas à battre dans le 1 contre 1 Le Bourris. Attention, c'est joué rapidement pour parler bordelais. Joue rapidement avec Taliboula qui s'échappe, il s'échappe, Taliboula tout seul. Est-ce qu'il va avoir la vitesse? Est-ce qu'il va avoir les canons? Il va être un peu juste, il est rattrapé par Planté. Il n'a pas de soutien, il se continue. Oh, énorme! Quelle performance de Taliboula! Quel essai! Il y est allé tout seul. Oh, quel exploit! La seule occasion des Girondins dans cette deuxième mi-temps. L'exploit personnel de Metoussela Taliboula. Impressionnant.